À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 20 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On regarde quelle est l'humeur de ce jour. Et on a optimiste. Ah, ça fait du bien ça. Et en retard. On parle de... Alors peut-être qu'il y a des choses... Alors soit du coup vous avez l'impression que vous allez avoir le temps de tout faire et finalement non. Soit ici, malgré le fait qu'il y ait peut-être des lenteurs ou des choses... alors peut-être que vous avez procrastiné aussi. Hein, pour rester optimiste, vous allez rattraper votre retard ou alors il y a quelque chose qui va se débloquer. Je vous le souhaite. On va regarder maintenant avec l'oracle, mon oracle. Hop, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi? Et on a poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Ok, on parle de retrouver un équilibre. Et derrière, on saute le pas. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels, pourquoi j'allais dire aïe, et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! On vous pousse à vous lancer. Allez, on va regarder avec les secrets de ton avenir. Et on en a deux. On a un engagement viendra s'offrir à toi et une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Ok. Et derrière, on a une personne veille sur toi et te guide. Donc, vous êtes protégé. Là, on peut parler d'un revirement de situation. C'est ce que je ressens. On vous a peut-être refusé quelque chose, peu importe le domaine. Hein. Mais on vous a peut-être refusé quelque chose. Et là, il y a cette histoire de revirement de situation, de revenir sur une décision. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la loi, on a la clairvoyance. Bon, là, on parle de vérité. Vous y voyez plus clair. Ou alors, tout simplement, on vous a dit une vérité. On est dans l'immédiat ou le passé très, très récent. Et on a la victoire et la personne extérieure, homme ou femme. Vous y voyez plus clair peut-être par rapport à une personne. Avec la loi et la victoire, bon, on a quelque chose de positif. Ouais, miroir magique, carrefour, bon. Il y a quelque chose qui est favorable là pour vous. Que ça soit au niveau d'une procédure ou au niveau d'une vérité. Peut-être que vous aviez déjà la vérité en vous. Vous voyez ce que je veux dire? On va dire qu'on va confirmer vos doutes ou ce que vous pensiez en fait. Hein. Vos intuitions. Voilà, je vais y arriver. Hein. Allez, on regarde. Derrière, on a quoi? La fatalité. Alors, l'argent, le voyage, le cadeau, l'amitié. Alors là, j'ai pas forcément quelque chose de... Alors, il y a deux choses. Soit il y a des dépenses. Alors, les dépenses, c'est pas des petites dépenses, c'est plutôt un investissement quand même. Par rapport soit à un cadeau que vous allez faire en groupe, soit c'est par rapport au fait de faire un voyage ou un déplacement avec d'autres personnes, des proches. Hein. Donc, il y a des dépenses à venir. Après, j'ai pas quelque chose... vous voyez, la carte de la fatalité, on a l'impression que tout s'effondre. C'est pas le cas ici, hein, ça me parle juste de dépenses. Pour d'autres, enfin, des dépenses un peu plus importantes qu'habituellement. Pour d'autres, ici, il y a peut-être un lien amical qui va s'arrêter parce que vous comprenez que la personne, elle est là, c'est un intérêt, en fait. Hein. Il y a un intérêt ici. Et là, vous allez prendre de la hauteur, hein, prendre du recul par rapport à ça. Alors... on y va. On a le carrefour en carte centrale qui nous parle de décision, de choix. On a le bouclier sur vous. On vous redit que vous êtes protégé.
On a le retard, la fécondité, la maison. Alors, vous êtes protégé dans vos choix. Vous êtes en pleine réflexion. Alors, le retard ici, je vais quand même remettre parce que j'ai l'impression que c'est plus vous qui prenez le temps de la réflexion. Ouais. Ok. Ouais, c'est vous qui prenez le temps de la réflexion ici. Là, clairement, il y a cette histoire de nouveauté. Alors, ça peut être, bien sûr, un nouveau lieu de vie. Mais au-delà de ça, ça peut être une nouvelle activité, un nouveau projet. Il y a cette histoire de stabilité, en tout cas, sur cette nouveauté, de construction. Hein, vous n'allez pas prendre les choses à la légère. Là, ça me parle aussi encore de revirement de situation avec ce retard, ce contrat, comme si on allait revenir vers vous. On parle d'engagement, on parle 2 fois ici. Revenir vers vous. Et bon, vous aurez votre libre arbitre, là, avec le carrefour. Vous allez y réfléchir. Parce que du coup, vous avez peut-être candidaté dans une entreprise pour un certain poste. Vous ne l'avez pas eu. Et là, c'est comme si on revenait vers vous pour vous proposer, pour vous faire une proposition professionnelle. Pour d'autres, ça sera au niveau relationnel. Dans tous les cas, peu importe ce que vous faites, vous êtes protégé. Protégé dans vos choix. Et on parle de toute façon, ouais, d'une nouveauté qui va arriver, qui se stabilise et qui vous tient à cœur, d'accord? Vous allez peut-être aussi avoir un coup de cœur pour un lieu de vie. Et peut-être que vous êtes dans l'attente d'une acceptation de prêt ou de l'acceptation de votre proposition par les propriétaires actuels. Alors, est-ce que ça va se faire? Oui. Oui, bon, après, il n'y avait pas de doute. Hein. Je l'avais en voyance, mais... Donc oui, effectivement. Donc là, on voit bien qu'il y a un accord qui peut être conclu. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a derrière? La chance, la sexualité, le temps... Bon, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Le boomerang, vous voyez. Moi, j'ai vraiment un revirement de situation positif. Hein, l'instabilité. Ça peut vous stresser un petit peu, hein, vous déstabiliser. C'est quelque chose que vous avez attendu et qui arrive enfin. Mais du coup, c'est comme si vous ne pensiez pas... Vous ne pensiez pas à ce revirement de situation. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéores. Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies, là, en ce moment? Avec l'oracle des Médéores. Ce jeudi 20 mars 2025. Alors, on a la vie antérieure, lien de vie antérieure, pardon, et moi en cours. Bon, ce qui se passe dans votre vie actuellement, dans le mois de mars, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est un lien avec une de vos vies antérieures ou plusieurs. Hein. On a le combat et l'acceptation. Ouais. Alors peut-être que vous sentez que vous êtes en dualité ou que oui, ou que vous avez besoin de courage ou vous êtes en train de vous battre pour quelque chose ou intérieurement hein, finalement et qu'en fait ça n'a rien, enfin par rapport à ce que vous vivez c'est pas cohérent. Donc là ça vient d'une vie antérieure et on vous dit de l'accepter en fait, d'en prendre conscience. Protection et réalisation. Ouais, d'en prendre conscience. Regardez, j'ai la prise de conscience là derrière. Très beau message. Alors, on va voir tout de suite dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a? Alors, au dos, on a quoi? La rancune, la croisée des chemins, bonheur total, jugement et grosse avancée karmique. Ouais. Il y a une dualité intérieure. Hein. Qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Il y a le fait pour certains et certaines de... Lorsque les autres sont satisfaits, vous êtes bien. Malgré tout, là, j'ai quand même le fait que vous ne pensez pas assez à vous. Il y a une indécision. Alors là, on parle de la peur du jugement, mais ici, ce que j'ai là-dessus, c'est pas le fait que vous ayez peur qu'on vous critique, mais il y a un manque de positionnement. Où est votre place? Parce que vous réfléchissez, alors là, ça ne concernera pas tout le monde, encore une fois, c'est une guidance générale, mais vous réfléchissez par rapport à l'extérieur, par rapport aux autres, par rapport aux situations.
Et là, il est question de réfléchir par rapport à soi. En tout cas, c'est ce qu'on va vous inviter à faire. Alors, on y va. On a le blocage karmique hein, en carte centrale. Sur vous, on a déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Alors, la carte de l'ex-partenaire en face de vous ici, bien sûr, ça peut être un ou une ex-partenaire, mais ça nous parle du passé de manière générale. On est dans une guidance générale, potentiel exacerbé et le pardon. Alors, ce blocage qui est là dans votre vie, ça vous parle, il vient du fait qu'il n'y a pas... que vous n'êtes pas en paix avec une situation du passé ou une personne du passé. Là. Et du coup, ça crée un blocage dans votre vie de manière générale. Ça peut venir de très loin. Hop, je vais juste remettre des cartes. Allez, on va regarder. Je suis en train de... Hop. Qu'est-ce qu'on a? Là, sur le blocage, on a vie antérieure. Bon, vous voyez, ça ressort. Et là, pour certains et certaines, si vraiment ça résonne avec vous, je vous invite à chercher un professionnel sur les liens des vies antérieures. Enfin, sur les vies antérieures. Alors, il y a l'hypnose régressive, il y a d'autres choses. Mais pour creuser, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans vos autres vies et faire des liens avec ce qui se passe aujourd'hui. Ça va vous aider. Ouais, l'évidence. On a deux fois l'œil ouvert. Hein. Il y a le fait d'ouvrir les yeux, là. On essaye de vous ouvrir les yeux. Les intérêts oubliés. Année en cours. Nettoyage profond. Ouais. Bon, là, vous êtes en train de passer un cap. Hein. Il y a le fait d'ouvrir les yeux par rapport à des situations du passé, par rapport à un lien, un relationnel. Il y a un nettoyage qui est en train de se mettre en place. On voit que ça va vous fatiguer avec le potentiel exacerbé. Là, dans cette année 2025, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de régler quelque chose de karmique. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Le lâcher prise, l'amour de soi, l'apaisement des émotions, travailler en entreprise et la paix intérieure. Ouais. Clairement ici, là il y a le fait de lâcher prise avec les situations extérieures, tout ce qui tourne autour de vous vous aimer d'abord pour vous apaiser émotionnellement parlant. On voit ici que c'est un travail que vous allez faire tout au long de l'année pour retrouver cette paix intérieure. Il est beau ce message. Il y a un gros nettoyage qui est en cours. Alors, quand il y a des nettoyages comme ça, vous pouvez aussi soit avoir des situations similaires à ce que vous avez déjà vécu, soit des personnes qui reviennent. Bon, voilà. Tout ça, c'est là pour vous libérer. On va regarder avec le Love You. Qu'est-ce qu'on a avec le Love You? Alors, je rappelle, on a le signe du bélier le mois d'avril qui ressort avec l'emprise et la manipulation. Donc, on fait attention sur le printemps. Avec le Love You, il y a des datations et des signes. Si les signes ne vous parlent pas, ou les datations, hein, vous laissez de côté. Ça ne veut pas dire que la guidance n'est pas pour vous. Hein. Vous prenez que ce qui vous parle, encore une fois. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le retour du passé, les échanges et nouvelles reprises de contact. Bon, bah, je pense que j'ai pas besoin de décrire le message, là. Hein. Donc, il y a des nouvelles, vous reprenez contact avec quelqu'un. On est dans le sentimental et l'affectif, hein, je le rappelle. On a Taureau, mois de mai, mensonge, trahison. Avec une personne qui vous a trahi ou menti. Là. Ok. Qu'est-ce qu'on a au dos? Habitude, routine, lassitude, blessure du passé, fête, sortie, activité, instabilité, épreuve, perturbation, difficulté. Ok. Bon. Ici, il y a... Moi, j'ai l'impression que vous pensez à quelqu'un du passé. Et on voit que c'était instable, hein, d'ailleurs. Hein. Il y avait beaucoup de divertissement, mais ça s'arrêtait là. Et il y a une déception par rapport à la notion de couple, la projection que vous faisiez avec cette personne qui n'est jamais arrivée. Ouais.
On voit l'hiver. Alors, c'est possible que ça soit arrivé sur cet hiver ou sur un hiver. Bon. Pour d'autres, ici, on voit qu'il peut y avoir une instabilité dans un couple, dans une relation. Vous êtes peut-être nostalgique là, de votre vie d'avant, où vous étiez plus épanoui. Bon. On va regarder ça, qu'est-ce qu'on a? Le triangle amoureux. Ok. L'été. Le déclic, la révélation. Projet, déménagement, grossesse et attente, patience et retard. Bon, on va remettre des cartes là parce que on va éclaircir ce triangle amoureux. Bon, là j'ai déjà un message. Alors, peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous avez refait votre vie et là vous avez une personne du passé. Hein. Moi j'ai clairement ça, qui a un déclic et qui a envie de faire des projets avec vous, qui a envie de s'engager. C'est quelque chose que vous avez entendu, mais bon. Là, voilà, stabilité et l'équilibre. Désir, relation charnelle. Bon, bah voilà. Séparation. Sur le triangle amoureux, ben là, je vais remettre une carte. On parle du signe du Cancer ou du mois de juillet, si ça vous parle. On a le Taureau. Mois de mai. La relation à distance, l'éloignement. Changement, nouveau départ. Amitié, relation ambiguë. On a le Gémeaux, le mois de juin en carte. Et on a le deuil, ouais. Pour moi ici, j'ai quelque chose qui se passe plutôt bien, vous, de votre côté. Ou en tout cas, les célibataires, vous allez avoir une stabilité sur l'été. D'accord. Là, on voit que... Alors, ici, il peut y avoir une personne qui va vous avouer une passion dévorante pour vous. Hein. Ça ne vous empêche pas de vous amuser. Ouais, bon, après, les schémas répétitifs. Loyauté, la fidélité... La solitude, l'isolement. Oh, on a une personne qui est dans un mal-être. Vierge, le mois de septembre, si ça vous parle. Ici, on peut avoir une personne qui fait tout le temps la même chose et qui en a marre, là. Et qui comprend qui finit toujours par être seule. C'est comme si cette personne, elle allait vous dire ça. Mais pour vous, c'est terminé. Hein. Moi, j'ai quelque chose. Soit vous avez refait votre vie. On voit, hein, les attentes, période de deuil, c'est fini, ça. Soit vous avez refait votre vie et vous êtes parti sur quelque chose de nouveau. Bon, il y a de l'ambiguïté quand même. Hein. Alors attention, attention à pas vous illusionner là s'il y a des reprises de contact. Là. Malgré tout, j'ai quand même quelque chose pour vous de positif. La Poisson, mois de mars. Retour du passé. Hein. Changement, accélération rapide. Pour les célibataires ici, donc si vous n'avez pas refait votre vie et qu'il y a une personne qui revient là, en résultant, on a le fait que ça ne corresponde pas à vos attentes. Alors ça ne veut pas dire, peut-être que vous allez remettre le couvert, on voit qu'il y a toujours de l'ambiguïté. Hein. Mais il y a quand même de l'ambiguïté. Maintenant, on voit que bon, vous ferez votre deuil peut-être sur le mois de juin, hein, correctement. Je regarde pour d'autres ici. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? Désaccord, crise, dispute. Là, pour des couples, c'est compliqué actuellement. Là, c'est compliqué. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde par rapport au projet. Il y a une épreuve là. Hein. Il y a une épreuve. Bon, on voit un retour à la stabilité, notamment sur l'été, hein, qui est de fin juin à fin septembre. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a une troisième personne qui va s'immiscer dans votre couple, là. Ouais. Mais du coup, ça va s'arrêter, d'ailleurs. Hein. Cette troisième personne qui parasite votre relation, ça va s'arrêter, ouais. Vous pouvez plus être sous l'emprise, là. Voilà. Il peut y avoir, on parle d'amitié ou relation ambiguë, hein. J'ai pas quelque chose où il y a une liaison qui démarre, hein. Mais il peut y avoir une personne qui vous parasite. Alors, on va faire le j'aimerais te dire. Pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à leur dire? Sois patient, s'il te plaît. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Toi et moi, c'est une évidence.
Ton passé est gênant pour moi. Alors, tu vas aller trop vite. Nous deux, c'est terminé. Je pense à t'inviter. Ouh là 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 là. C'est le désordre là. J'ai une personne qui a, là devant moi, alors je ne sais pas si c'est des tocs ou en tout cas qui a des habitudes bien précises, qui aime une certaine forme de routine. Je vais mal. Je veux plus qu'une relation amicale. Mon entourage ne voit pas notre union d'un bon oeil. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Bon. Ça me donne mal à la tête. Là, on a une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Qui ne sait pas ce qu'elle veut. Elle a tendance à être, comment dire, dans des conclusions hâtives, à mettre toute la responsabilité de votre lien là sur vous, en vous disant que c'est, enfin, en se disant par rapport à vous que c'est parce que vous avez un passé là qui convient pas, que vous voulez aller trop vite, que c'est pas possible, mais en même temps c'est une personne qui pense à vous, qui sait qu'il y a une certaine forme d'évidence, qui a envie que vous l'attendiez. Ouais, bon, j'ai un hamster qui tourne dans sa roue, hein, c'est un peu ça. Hein. Je suis désolée, hein. D'ailleurs c'est un peu comique là. J'aime ta peau, ton odeur. J'ai une autre personne en tête. Non mais moi j'ai une personne qui s'éparpille là, franchement. C'est ni fait ni à faire. Hein. Là je vous dirais, clairement là je vous dirais de laisser tomber. Hein. J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Bah voyons. Tu dois avancer sans moi, ouais. Je doute de notre lien. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Je parle de toi à mon entourage. Bon, c'est une personne qui parle, ouais, ok. J'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Je dois me retrouver. Je suis impatiente de te revoir. Ouais, voilà. Vous avez une personne ici qui a envie de vous garder dans quelque chose qui n'a ni queue ni tête, en fait. Dans une pseudo-relation, dans une relation non définie, voilà. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de projection, il n'y a rien. Vous restez comme ça, dans son flou artistique, hein, on va dire ça comme ça. Dans sa confusion. Ouf, ouf, ouf. Bon, si jamais ça vous parle, ça, dites-le moi en commentaire parce que, waouh, c'est lourd, hein. Allez, on regarde quelle est la réponse à votre question ou le message. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a demeurer positif. Demander l'aide des autres. Donc on vous demande de rester positif. Vous avez peut-être besoin d'aide hein, ici. Hein. Chiffre 7 qui nous parle d'introspection. Concentre-toi davantage. Et chiffre 8 ici qui nous parle de vérité, de justice, d'acter les choses. De karma aussi. Hein. De succès. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Par contre, je pense que vous avez besoin d'aide là. Vous avez besoin de vous faire aider, soit par rapport à votre question, soit il y a un truc que vous ne pouvez pas faire tout seul là. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Qu'est-ce qu'on a comme indice ? Le chiffre 2, on vous parle de demain. 2, c'est la collaboration, l'engagement, le rapport à l'autre. Hein. Et derrière, on a le chiffre 9. Dans 4 ans, on vous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation. Vous avez peut-être besoin d'aide par rapport aux 4 années qui se sont écoulées. Il y a un cycle à terminer là. Il y a quelque chose qui va se transformer dans les 4 années à venir. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.